Bonjour, c'est Thomas de ZW France. Donc, je viens vous proposer un tuto sur ZW-CAD et comment habiller votre plan, l'égayer et l'organiser. Bien, on en était rendu là au tuto précédent, donc on va aller créer des calques. Pour ça, on va aller dans le groupe de fonctions calque et propriétés de calque. Donc ici, très simplement, vous allez voir, vous allez créer toute une liste de calques autant que vous voulez en cliquant sur le bouton nouveau ici. Petit conseil, vous pouvez éventuellement mettre un préfixe devant pour que vos calques ne soient pas noyés au niveau, comment dirais-je, des calques existants. Voilà. Mur cloison. On va faire à notation, cotation. Voilà. On va rajouter des traits cachés. Et enfin, bah, ça va aller. Et évidemment, le calque. Ah, j'ai oublié ZW, pardon. ZW moins menuiserie. Menuiserie. Voilà. Donc, très simplement, on reclique deux fois de manière espacée et on les renomme. Voilà. ZW-. Et ensuite les cotations. Voilà. C'est pas obligatoire, mais ça peut être conseillé hein, si vous travaillez sur un dessin déjà existant. Voilà. Une fois qu'on les a créés ici, on va leur attribuer une couleur à chacun. Donc pour ça, très simplement, on va cliquer dans le petit carré blanc de chaque calque et on vient choisir une couleur ici. Donc annotation restera blanc, les traits cachés en rouge, les cotations aussi, les cloisons en jaune par exemple, et les murs ici en rouge. Voilà, tout simplement. Les traits par défaut seront tous des traits continus. Donc on va, comme on a créé un calque caché, venir sélectionner ici. Donc on a déjà dans ce gabarit-là quelques calques. On va pouvoir charger hein, ici dans la base de données de ZW-CAD les types de lignes qui nous intéressent. Vous noterez qu'il y en a un peu plus bas là qui sont intéressants, qui ont du texte dessus. Voilà, on peut avoir du cache. On peut appuyer sur le bouton contrôle pour en sélectionner d'ailleurs plusieurs. Voilà, hop là, je viens d'en rajouter deux autres. Donc l'opération suivante, ça va être de sélectionner le calque pour associer le type de ligne différent à ce calque-là. Voilà pour ça. Les épaisseurs par défaut sont à 0,25 mm sur le papier. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, pour faire ressortir un trait, ici attribuer une couleur, une épaisseur différente. Voilà pour ça. À partir de là, tous vos calques se sont mis ici dans l'ordre alphabétique. C'est bon. Donc maintenant qu'on a des calques, bah, très simplement, on va transférer les objets dans les calques. Donc pour ça, il suffit tout simplement de les sélectionner et d'aller cliquer sur le nom du calque dans lequel les envoyer. Et les objets vont prendre automatiquement la couleur du calque. J'en fais de même avec, comment dirais-je, les murs. Donc avec une fenêtre de capture là, de droite à gauche, ça va me permettre de sélectionner seulement les objets qui coupent, hein, sans prendre les autres objets. Et ici, je vais mettre ça dans calque mur. Et voilà, échappe entre les sélections. Il me reste les cloisons. Ça va être un peu plus laborieux. Donc là, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire bah, c'est éteindre. C'est pour ça qu'on a une petite ampoule, un petit soleil et un petit verrou. Et en éteignant la petite ampoule, le petit soleil, eh ben, on va masquer automatiquement les murs. Donc ça va être beaucoup plus facile pour sélectionner le reste du dessin et envoyer ça dans quelques cloisons. On rallume le tout et c'est fait. Voilà pour ça. Donc ça, c'était pour les objets qui n'étaient pas dans des calques. Maintenant qu'on a des calques, il faut que vous pensiez juste à une chose en plus, c'est d'activer le calque dans lequel vous voulez bosser. Donc on va rajouter une menuiserie, donc je vais mettre le calque menuiserie courant. À ce moment-là, les éléments que je vais venir rajouter vont automatiquement se mettre de la couleur du calque dans lequel on va les mettre. On va mettre à 20 cm, voilà. Je fais ensuite des murs, j'active le calque mur et ensuite mes traits sont automatiquement dans le bon calque. Voilà. On a vu, c'est pas rédhibitoire, si vous oubliez, bah vous les retransférez, il n'y a pas de souci. Voilà pour ça. Ensuite, on va venir, comment dirais-je, rajouter des traits d'axe. Donc pour ça, le trait d'axe, on va activer les traits cachés. Et à ce moment-là, je vais faire un trait ici. Donc automatiquement, tac, voilà, on est automatiquement
dans le calque qui va bien avec le type de ligne qu'on a défini précédemment. Voilà pour ça. On va ensuite rajouter des hachures. Donc les hachures, rien de compliqué, je me mets dans le calque mur. Rien de compliqué, encore faut-il que votre dessin soit bien fait, vos contours soient bien fermés, donc vu qu'on a bien ajusté, on a travaillé proprement, tout va bien se passer. Attention, il faut bien que votre zone de hachure soit en entière à l'écran. Vous voyez, la partie supérieure du mur, là, n'est pas entière à l'écran, donc il va pas la calculer. Donc voilà, il faut bien que tout soit à l'écran. À partir de là, on va cliquer sur le petit bouton ici, hachure. Et ici, vous avez toute une liste de hachures, donc c'est pas très causant ici, donc on va cliquer sur le petit bouton avec les 3 petits points pour aller choisir par catégorie et visionner les différents motifs. Hein, vous ferez votre choix à ce niveau-là. Donc moi, je vais rester en Nancy 31. Je vais ensuite cliquer sur le bouton choisir des points, et je vais tout simplement cliquer à l'intérieur des contours hachurés, c'est lui qui va les détourer. Et voilà. Clic droit. Un aperçu avant, on ne sait pas où on va pour l'instant, et voilà, très bien, on voit bien qu'on a des hachures un peu denses ici, donc on fait échappe, et ici, je vais multiplier par 3, refaire un aperçu éventuellement, ça me convient bien, et je valide. Voilà, mes hachures sont faites. Alors si je veux les estomper ici, rien ne m'empêche de les sélectionner et de lui dire que je veux bien qu'elles soient dans le calque ZWMur, mais je vais les dérouler pour les mettre dans une autre couleur. Voilà, donc ça c'est encore une autre possibilité, hein. Les objets peuvent avoir leur propre couleur. On le voit quand on le sélectionne, il est en couleur 252, alors que les traits du mur sont de la couleur du calque. C'est ça que ça veut dire, du calque, de la même couleur que le calque. Donc voilà pour cette première partie de calque. On va passer maintenant à l'habillage de plan, au niveau des cotes et des annotations. Donc pour ça, je vais me mettre dans cotation, et je vais à ce moment-là aller dans le groupe de fonctions qui est ici. Donc normalement, ici, je vous rappelle, tout va bien se passer. Pourquoi? Parce que j'ai commencé mon dessin, je vous rappelle, avec un gabarit en centimètres. Et donc mon unité ici est bien en centimètres. Il n'y a pas dans ce gabarit seulement l'unité qui est calée, mais aussi les annotations vont être proportionnelles à l'objet. C'est ça qui est intéressant. Pour preuve ici, si je clique sur une cotation linéaire, je vais venir sélectionner les deux extrémités que je veux coter et je vais poser ma cote. Clic droit, on répète la cote de là à là. Voilà. Mon texte et mes flèches et mes extrémités sont bien. Ici, pour coter aussi, vous pouvez faire barre espace, ça va vous permettre de sélectionner directement l'objet à côté. Barre espace pour relancer, barre espace et venir vous aligner à ce niveau-là. Voilà pour ça. Ici, on va préférer, à cause des hachures, de plutôt prendre des traits. Les cotes intérieures, même esprit. Voilà, on positionne. Bref, hein. Ici, ça se passe bien. Alors, vous avez dû utiliser peut-être ça auparavant. Vous avez vu que c'était un peu problématique. Les cotes étaient trop grandes ou trop petites. Ça, c'est parce que vous étiez dans un fichier qui n'avait pas un style bien adapté. Donc pour ça, je vais vous changer le style. Et donc pour ça, on va aller dans le bouton Annoter, ici. Et en fait, mes cotes ici sont bien parce qu'elles sont dans un style ISO 25 qui est bien adapté. Donc si je veux le changer, ce style ISO 25, je vais cliquer sur la petite flèche à ce niveau-là. Et mon ISO 25 ici, je vais venir le modifier. Donc je ne vais pas commencer à changer toutes les valeurs numériques dans chaque champ. Je vais aller dans l'onglet Ajuster parce que ici j'ai un paramètre multiplicateur. Donc ça c'est bigrement intéressant parce que si je tape 5, mes cotes vont être 2 fois plus petites. En un coup, je change le texte, les flèches et tous les paramètres. Donc ça c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est exactement la même chose pour le style de texte qui est, on le voit ici, dans un style standard à une hauteur de 25. Donc normalement, si je reviens dans le début et que j'écris du texte, donc deux types de texte possibles, texte multiligne, donc c'est un paragraphe de texte, hein. Il suffit de faire une zone de texte ici, on écrit directement ce qu'on veut. Il y a un seul ligne, on fait OK, votre zone de texte, vous voyez, c'est les deux textes sont liés. Vous pouvez en cliquant et en maintenant appuyer votre bouton gauche venir les déplacer. Double clic pour le rechanger, pour éventuellement supprimer des éléments ou en rajouter. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre un texte sur une ligne. Donc là, ça peut être intéressant dans le cas où vous voulez, cette fois-ci, mettre un texte le long d'un élément. Donc par exemple ici, au niveau de ma porte, alors ça va faire peut-être un peu... Ouais, si je vais le mettre ici par exemple, j'ai cliqué mon point de départ, mon auteur, je vais l'accepter, mais je vais pouvoir lui dire que je veux écrire le long du mur.
Donc à ce moment-là, je vais dire mur à construire. Voilà. Donc ça, voilà, ça vous permet d'éviter de faire une rotation avec un autre texte. Donc je continue. Ces textes-là, vous pouvez les copier. Donc petite astuce, si vous faites une copie ici, comme celle qu'on a fait avec les objets copiés à sélection, vous êtes en sélection simple. Si vous tapez CP, entrée, vous êtes à ce moment-là en copie multiple. C'est la petite astuce. Ici, vous pouvez copier autant de textes que vous voulez. À ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à éditer le texte. Voilà, chambre 1, tout simplement. Voilà, on double-clique, on écrit le salon. C'est tout simple. La seule chose que j'ai oublié ici, c'est que mon texte actuellement, il est dans le calque cotation, parce que je n'ai pas changé. On le voit d'ailleurs ici. Quand je clique sur un texte, il me dit qu'il est dans cotation. Pas de souci, je le mets dans la notation. Et on est bien. Voilà pour ça. Écoutez, dernière chose, on va faire un petit calcul de surface maintenant qu'on a des pièces. Donc je vous ai fait rajouter ici la barre d'outils des renseignements pour calculer des distances et des aires. Vous avez l'équivalent en ruban ici, mesure et aire. Donc la mesure, ça vous permet de contrôler une cote quelconque sur le dessin. Il vous met le résultat à la ligne de commande. Même chose pour l'air, que vous prenez ici ou là-haut. On va pouvoir calculer ici en prenant tous les points du périmètre. Et en validant, on aura le résultat ici en unité de dessin, donc en centimètres carrés, ce qui nous fait 17,94 m. Donc voilà pour ce tuto d'habillage de plan. Voilà, merci, au revoir.